Ouais, c'est pour, tu vois, mettre dans les pour cette nouvelle review sur NXT, qui est du coup le NXT du 15 avril, qui est eu au Performance Center. Comme toujours. Bien sûr, comme d'habitude, voilà. Et comme d'habitude, je suis accompagné de... Jordan, salut. Comment ça va, Jordan? Ça va et toi? Ça va, ouais. Ça commence un peu, tu vois, à être fatigué par rapport au confinement, mais bon, de toute façon, on a jusqu'au 15 mai, et Oui, et encore. oui, oui, enfin, voilà. Mm. Mais oui, écoute, ça va bien quand même. Enfin, et toi, du coup, Bah oui, ça va. ça marche. Et ben, sans plus attendre, on va débuter notre review sur NXT. Mais en fait, non, avant, enfin, faut quand même, enfin, je pense qu'il faudrait rappeler aussi bah, par rapport à la grosse vague de licenciements qu'il y a eu quand même la semaine dernière. Enfin, durant ce mercredi noir, un peu, on peut le dire. Mm. Il y a des vingtaines de licenciements, voilà, à cause de et du coup, bah, les problèmes financiers qu'a la WWE à cause du Covid-19, du coup, et voilà, il y a Il eu y a eu plein du... de gens, enfin, on va pas refaire la liste, mais voilà, quoi. Bon, de toute façon, ils doivent la connaître, hein. C'est passé. Oui, voilà, oui, on s'est passé, mais voilà, c'est vrai que c'est triste, et voilà, Mm. enfin, c'est dommage pour eux, et puis, voilà, enfin, et tout ce qu'on peut leur souhaiter, bah, c'est le meilleur pour la suite, et voilà, je pense que certains vont bien rebondir, je pense, et j'espère que le meilleur pour eux, quoi, à l'avenir, et Pareil. qu'ils aillent, dans d'autres, ça, qu'ils percent dans d'autres fédérations, et voilà, que notre, enfin, ça soit Mm. une bonne reconversion, on va dire. Oui, bah je pense, oui. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, puis c'est vrai que, bon, au niveau d'NXT, voilà, il y a eu, enfin, les seuls gens qui sont, du coup, partis, c'est un peu ceux ça va un peu de jobber, voilà, et enfin, qui utilisaient pas en tout cas, même s'il y avait des gens qui ont signé récemment, mais Mm. dans ce cas, bah, ils ont licencié ceux qu'ils ont utilisé pas. Enfin, on avait genre Ono, César Bononi, je crois, enfin des gens comme ça là. Mais voilà. Enfin, Ono quand même, c'était quand même un gros nom, mais Oui, mais oui. voilà quoi. C'est vrai que c'est bon, voilà. Voilà, petite pensée à eux, voilà, avant de commencer la review quand même. Mm. Ça important à souligner, voilà. Bon, bah du coup, NXT du 15 avril, du coup, au Performance Center, et du coup, Bah on a j'ai commencé l'impression que c'était la full stage. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était la full stage, j'ai un doute maintenant, de... en y pensant. De quoi? Mais j'ai l'impression que c'était à la full stage, je sais pas pourquoi, le Je... show, mais Ouais. j'ai un doute maintenant, je sais pas. En tout cas, on a commencé par Balor et... Et Fabien Exner, ouais, qui était accompagné de Marcel Bartel, enfin, du coup, il représentait le Imperium, Mm. du coup, Bah et voilà, la donc, suite de la rivalité, quoi. ouais, c'est ça, bah, alors que pourtant, Walter, il est bloqué en Autriche, Bah, actuellement, donc, du coup, bah, oui, ils essaient de continuer la rivalité comme ils peuvent, quoi. Enfin, là, ils font avec, bah, ceux qui sont, ceux qui sont, en Amérique, donc, bah, là, il y a Fabien Exner et Marcel Bartel, donc voilà, et je pense ça va tourner entre eux, puis après, je pense, ouais, mais bon, faut pas qu'ils abusent lorsque, trop non plus entre les trois. lorsqu'après, oui, oui, non, mais là, bah, après, je pense que voilà, enfin, on en parlera à la suite, mais ils vont faire autre chose avec Finn Balor, en attendant, la suite de la rivalité. Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. Mais voilà, donc c'était un bon match, voilà, entre Irlandais et Italiens. Et non, voilà, enfin, non, c'est Bartel a fait une bonne performance, franchement. Mm. Et voilà, puis enfin, t'as quoi à dire sur ce match? Parce que c'est vrai que c'était du coup une des Bon, affiches principales de ce show, et ouais, ils bon, ont commencé direct par ce match. c'était un bon match. Après, voilà, la rivalité, elle est en Oui, mode. ouais, bah en fait c'est pour construire la rivalité, puis Oui, voilà, oui, bon, mais bon, on le sait déjà. enfin, ouais, voilà.
Mais ici, ouais, Mais c'était un match rapide, quoi. ouais, parce que c'était pour un peu chauffer le public pour le début, voilà. Mm. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, je commence, ça y est, à réussir à, tu vois, me mettre dans l'ambiance, tu vois, des matchs sans public. Genre, je commence à réussir à m'habituer. Ouais, de toute façon, faut qu'on s'y habitue Oui, encore longtemps, voilà, donc va falloir, de toute façon, on est obligé de s'habituer, mais là, tu vois, genre, ouais, à force de voir des shows, tu vois, à huis clos, ça y est, je commence à m'y faire, et là, bah, quand il y aura le public à nouveau, ça va faire bizarre, justement. tu m'étonnes. Mais bon, ouais, voilà, donc fin du match avec Finn Balor bah, qui fait le coup drop kick contre la barricade et ensuite Fabian Aichner qui essaye de faire un de ses moves donc un moonsault. Mais du coup ensuite après le contre il fait un drop kick dans le coin, Finn Balor fait le coup de grâce et enchaîne avec le 1916 pour faire le tombé final. Ouais, Voilà. ouais. Et du Et coup, donc bah voir la suite. Bon, ça, de toute façon, ça peut dépendre que par rapport aux événements actuellement. De toute façon, pour la suite du film Balor contre Walter et ouais, ça se fera pas tout de suite. Imperium, Ça se mais ce trouve, sera pas pour tout de suite. Après, ça sera même pas cette année, donc à voir. on verra. Ouais, après, c'est vrai que ce que je me suis dit, oui, ils peuvent tant qu'il y a Fabian Lechner et Marcel Barthel, ils peuvent faire un truc entre, enfin, du coup, enfin, les trois. Ouais. Enfin, une sorte dans le match handicap ou même Finn Balor affronte Marcel Barthel, mais bon, je pense que là, on voit qu'ils vont aller vers autre chose avec Finn Balor pour Mm, l'instant. mm, mm. Bah, du Voilà, coup, donc on passe au suivant. Ouais. ouais, donc enfin avant le match suivant, il y a une sorte de récap du coup avec Charlotte Flair, enfin voilà, qui a le titre et qui se vante un peu de ce qu'il a fait dans sa carrière, etc., de des gens qu'elle a battu Asuka, enfin, qui a mis fin à sa série d'invincibilité, qu'elle a battu Tristratus, voilà. Mm. Voilà, et des trucs comme ça, puis elle a donné une sorte de message un peu à Yoshirai, voilà, pour, elle disait que ses yeux sont rivés sur Miaim aussi. Ouais, ouais. Donc voilà. On verra bien. Mais qui était prête à affronter tous les autres. Voilà. Mais enfin, en tout cas, je sais, ce qui est bizarre, c'est qu'on sait pas encore pour le moment quand c'est qu'elle va affronter Yoshihara. Et le match est toujours pas prévu. Il y a, c'est juste qu'elles vont s'affronter, mais il y a rien. Ouais, pareil, ça Donc, se je trouve. sais pas. Sachant que le truc qui est quand même, je trouve, incohérent, je trouve, c'est que quand même, il la laisse, enfin, elle est quand même à défendre le titre à Raw quand même. Enfin, Oui, non, mais parle pas de ça. Oui. enfin, je veux dire, enfin, alors que pourtant, genre, bah, elle est championne NXT, elle est à NXT, elle a pas Je te l'avais à dit aller qu'elle à allait, Raw. elle allait défendre partout maintenant. Oui, ça oui, parce que du coup, ça a été dit, mais je trouve que ça a aucun sens, en fait, Ah bah du ça a coup. aucun sens, c'est nul. Enfin bon, après, je me dis que c'est pour faire, du coup, la pub à NXT, mais bon. Ouais. Euh, c'est un peu, c'est un peu relou, enfin, c'est pour faire de la pub dans un non-sens, bref, enfin, moi, pour moi, le mieux, c'était quand même, tu vois, de donner l'excuse, enfin, du coup, ouais, de rafter Charlotte à NXT, tout simplement, parce qu'elle est championne. Mais Mm. bon. Bref, on va dire que c'est une autre histoire, du coup. Bah oui, là oui, c'est notre histoire. Enfin, bon, bref, j'espère qu'ils vont vite annoncer quand même, là, le match, parce que bon, parce que c'est pour faire chaque semaine des vidéos, là, sur, Charlotte et qui dit, oui, j'ai fait ça, ci et ça, machin, cool, t'as battu tout le monde et qu'il y a Yoshirai, ton aspirante numéro un et que oui, que tu as défoncé les autres, bon, mais on attend. Hein. Mm. Sachant qu'en plus, bon, je sens que Yoshirai, enfin, c'est bon que Yoshirai perde, enfin, ce qui va être sûr, mais bon. Ouais, après on sait jamais, on verra.
Oui, on verra le match. Enfin, en tout cas, j'ai hâte quand même du Hmm. match. Hein, Ouais, pareil. ça, c'est sûr. Du Enfin bref, du coup, coup, oui, du coup, on va parler de Alia contre Xayali. Enfin, un match qui a été rapide, au moins de 5 minutes. ouais, Et voilà, et histoire de continuer, tu vois, mettre over Xayali. ouais, un match, voilà, quoi, rapide. Oui, c'est un match rapide, voilà. Fin du match avec Xayali qui fait le running kick sur Alia et basta. Hein. Donc, Hmm. voilà. Hein. Ouais, bah oui, y a rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire, exactement. On peut Après ça, oui, il y passer. a eu juste une mini vidéo qui présentait du coup le tournoi pour le titre Cruiserweight Oui, oui. intérim. Oui, bah justement, oui, vu que le match Et après, voilà, c'est ça. donc c'est pour ça que du coup, bah, on va parler de match suivant. Du coup, bah, le premier match du coup du tournoi Cruiserweight et du coup Hmm. qui est opposé à Isaiah Swerve Scott contre Akira Tozawa. Et le résultat est surprenant d'ailleurs. Ouais, moi j'avoue que c'est pas du tout ce que je m'attendais. J'avoue que on s'attendait à une victoire de Swerve Scott, Hmm. mais mais du coup non, c'est Akira Tozawa parce que bon voilà, Swerve Scott c'est je pense celui qui bah, qui a comment dire qui représente un peu la nouvelle vague de Cruiserweight. Voilà, celui qui je pense vraiment au début j'avais pensé à lui, enfin pour être du coup le champion intérim Cruiserweight. Hmm. Bon, après c'est pas fini encore le tournoi, hein. Ah bah Il non, peut très bien gagner d'autres matchs, ouais, c'est ce mais que. Oui, bah oui. parce qu'Akira Tozawa après lui il est Taro, bon, et du coup bon, après je suis content qu'il ait gagné, hein, honnêtement, c'est cool, moi j'aime bien Akira Tozawa, j'avoue, mais bon voilà, après c'était un bon match quand même, Oui. et voilà, et donc le match il se finit avec Swerve Scott qui évite ouais, un move de Tozawa. Ensuite, du coup, bah, il enchaîne avec une souplex. Enfin, Tozawa enchaîne avec une souplex. Ensuite, c'est Swerve Scott, il se relève et il fait un running kick, enfin son finish du coup sur Tozawa, mais il dégage le tombé par grande surprise d'ailleurs. Ensuite, donc il y a une belly to belly du coup dans le coin, enfin exécuté par Swerve Scott. Et ensuite, bah, il le fait son finish, du coup le Stanton au-dessus de la troisième corde et voilà. Oui, il gagne un point. Et voilà, du coup il a une victoire pour le moment Hmm. dans le groupe B, si je dis pas de bêtises, c'est le groupe Ouais. B là qui Ah, et les prochains matchs, parce que du coup, c'est la semaine prochaine. ouais 3 matchs la semaine Hmm. prochaine prévus avec je sais plus maintenant là, comme ça. Enfin je sais qu'il y aura El Hierro del Fantasma, enfin, il y aura enfin, un peu tout le monde. Bah, il y a tout le monde. Drake Maverick aussi, Hmm. le pauvre. Pour ces derniers matchs. Ouais, bah là, ouais, ça va être particulier. Enfin, déjà que je trouve ça quand même surprenant, déjà qu'ils le fassent catcher comme ça, Drake Maverick, et là, tu vois, ils le font, bah, tu vois, ouais, on apprend qu'il se fait licencier et Hmm. là, qui nous a vraiment fait, qui nous a brisé le cœur avec sa vidéo quand même. Hmm. Et ouais, et du coup, bah, il le garde quand même dans le tournoi. Il va faire ses derniers matchs, du coup, à WWE. Ouais. Bon, on va dire que d'un côté, au moins, avant qu'il parte, on l'aura vu, réellement catché, hein. Enfin, Ouais, bah, parce qu'au final, Drake Maverick, à WWE, il a été manager de 5 Live, puis ensuite, manager des AOP, puis après, il fait le con, pour pour le le titre titre 24 sur ouais, 7. ouais, ouais. Bon, c'était même si c'est drôle, hein. Hmm. Mais, voilà. Enfin, quoi, au final, on l'aura jamais vu, vraiment catché comme il était, bah, à la TNA ou dans le circuit indé, en Hmm. Rockstar Spud.
Ouais, bon, on verra bien Oui, on la verra bien. suite. Donc, en tout cas, très bon match. Et, on verra la suite la semaine prochaine. Voilà. C'est ça. Alors après, on a un autre match de filles, du coup. C'est ça, ouais. Donc, Tegan Nox contre Raquel Gonzalez, qui fait du coup son premier match, du coup, premier match de catch. Du coup, bon, bien sûr, Mhm. il y a Dakota à Ah ses oui, oui. côtés. La suite de la rivalité, quoi. Mais voilà, bah, ouais, au final, c'était une bonne idée de faire un match comme ça. C'était pas annoncé, me semble, mais en tout cas, non, voilà, bah, écoute, Ah, c'est surtout ce qui s'est passé qui est surprenant. oui, bah, pas trop, finalement. Enfin, en tout cas, enfin, Oui, oui, oui. là, déjà, Raquel Gonzalez, bon, enfin, oui, elle est fidèle à son personnage, elle a une ring, tu vois, qui est en raccord avec son personnage, donc, c'est plutôt bien, voilà, c'est la meuf qui vient, défoncer du monde, voilà. Donc ça va. Puis du coup bah oui du coup enfin la surprise enfin au final oui enfin on s'attendait pas mais en fait c'est vrai que ça c'est cohérent. Et oui du coup il y a Shotzi Blackheart qui arrive et qui du coup bah s'en prend à Dakota à l'extérieur du ring et voilà t'as Gonzalez qui essaie de choper Shotzi Blackheart par le cou et puis qui lui fait un chokeslam mais du coup ça a pu permettre à Tegan Nox de gagner car du coup il fait un petit small pack cage et pour gagner. Et ils ont Voilà, annoncé après un match Time Team pour la semaine prochaine. c'est ça, ouais. C'est et du coup voilà bah ça ouais il y aurait enfin je sais pas si ça va faire une rivalité du coup mais voilà donc enfin Shotzi Blackheart avec Tegan Nox contre Mhm. Dakota, Kai et Raquel Gonzalez, c'est oui, enfin, quand je dis que c'est assez cohérent, du coup, parce que oui, c'est par rapport à la semaine dernière, du coup, au Gauntlet match, oui, de 15 jours, du coup, où, bah, Shotzi Blackheart avait fait une énorme performance, dans le Gauntlet match et que Dakota Kai arrive à la fin et voilà, puis, en plus, avec les interventions de Raquel Gonzalez, bah, voilà. Ouais. Ouais, Mais du c'est coup, ça. voilà, bah, hâte de voir ce match, du coup, ça va être intéressant, Ah oui, bah oui. pour le coup, et voilà, quoi, rien d'autre à dire, à part que, Ah ouais, que ouais, ça va être sympa, ouais. ouais, hâte de voir la suite de la rivalité. Ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne rivalité en tout cas. En tout cas, ouais. Enfin, Mhm. sans en faire trop des caisses en plus. Non, voilà, c'est cool, quoi. Ouais. Ah oui, après, ah oui, le second match. Et oui, notre ami du coup, Dexter Lumis, qui du coup bah a défoncé Encore. Ouais, Tehuti Miles. ouais, un match, Voilà. ouais, un match pas ouf, hein, mais ouais. Bah après, franchement, oui, bah c'est pour montrer le personnage surtout, un personnage qui est vraiment particulier et qui est qualifié quand même intéressant, faut pas non plus faut non plus se cacher, enfin voilà. Enfin, J'y arrive pas, moi, avec le perso, j'avoue. Hein. oui, mais bah en fait, enfin là c'est surtout intéressant de voir ce qu'ils vont en faire par la suite, parce que là du coup, je pense qu'ils vont en faire quelque chose du coup Mm. pour Oui, la oui. suite quand même. Bah, bah d'ailleurs oui, on va en parler dans le main event quand même, parce que du coup on l'a aperçu Ah oui, c'est. bizarrement, Mm. mais voilà, donc après voilà, c'est un squash, mais bon, on verra quand même ce qu'ils vont Oui, faire oui, avec lui par la suite. il y a pas Et grand-chose à dire non plus sur ce match. Hein. oui, non, oui, sur le maintenant, mais par rapport au catcher, à voir, ça peut être intriguant pour la suite. Ouais, à voir. Bon, du coup, on passe au suivant. Ah non, oui, c'est le segment entre Velvet et bah, du coup Balor. Oui, oui, c'est ça, oui. Donc, donc il y a Velvet Dream, du coup, qui vient à l'entrée enfin, de la rampe. Du coup, bah, qu'est-ce que Tim dit? Donc, il dit que je me souviens plus maintenant. Que oui, je crois que enfin, il parle en gros de ce que Adam Cole fait en ce moment, du coup, bah,
qui préfère du coup jouer aux jeux vidéo, tout ça, au lieu de venir, oui, venir bah, à NXT, se battre, tout ça, et que le que le soleil, bah, il y avait pas de soleil dans sa vidéo, voilà. Ouais, c'est ça. Mais voilà, puis il dit que bah, il insiste du coup bah, le fait que Adam Cole soit le plus long, enfin le champion NXT ayant le plus long règne, bah que ça va que bientôt bah ça va être son règne va être Dream Over. Alors, du coup ça catchphrase et après bah voilà. Puis après on a je trouve ça bien fait quand même le l'angle là dans ta Velveteen du coup qui parle et t'as un Finn Balor comme ça tout derrière genre vraiment genre dès qu'il fait le mouvement on l'aperçoit après comme ça l'observer et du coup bah, après après son segment et il arrive devant lui puis voilà il dit qu'il le connaît pas et qu'il aime pas ça commence bien et d'ailleurs c'est j'ai bien aimé la façon dont il a fait cette promo parce que du coup genre après il dit bah qu'il a un rendez-vous avec le prince. Ouais, c'est ça. je, trou- je trouve ça bien trouvé quand même la phrase parce que du coup bah genre vu que oui du coup Finn Balor bah, ça s'appelle enfin il se surnomme The Prince et que bah c'est une sorte de référence aussi à la gimmick de Velvet in Dream qui s'inspire du chanteur Prince aussi. Du coup, je trouvais ça marrant et du coup, bah, la semaine prochaine, on aura Velvet in Dream contre Finn Balor. Ouais, ça annonce un bon match. Ah ouais, là, clairement, j'avoue que c'était un match que je voulais voir depuis que Finn Balor est revenu à NXT. Après, je trouve que c'est dommage de pas en avoir fait une rivalité. Bah, après, ça se trouve, ça peut être, oui, une rivalité qui peut se lancer en attendant Mm. que, bah, que Finn Balor, bah, il peut reprendre sa rivalité avec Walter et que peut-être Velveteen lui peut aussi reprendre sa rivalité avec Adam Cole parce que est-ce qu'au final je me demande s'ils font pas ça parce que Adam Cole justement va pas venir catcher enfin je sais pas. Non, je suis pas sûr, il y a que O'Reilly, à ce qui paraît, qui veut pas venir parce il a je sais plus quoi, bah, pas une maladie, mais il a un truc qui fait qu'il veut pas venir. Ouais il est un peu mal, bah, je sais pas ouais bah après oui c'est que ça s'est vu du coup au main event qu'on a avec bah c'était Bobby Fish et Strong Mm, sachant qu'ils ont pas l'habitude de catcher ensemble les deux mais bon. mm, mm. Enfin voilà De bah toute du façon, on coup peut passer, ouais, bah, bah, on peut ça fait passer à la la suite. transition On peut passer, voilà, au main event. Ouais. voilà donc bah du coup oui c'était du coup Undisputed Era donc là cette fois-ci c'était Bobby Fish et Roderick Strong du coup les deux n'ont jamais fait équipe ensemble faut savoir Mm, donc bah, je trouve que c'était intéressant quand même de les voir en équipe sachant que ouais Strong il a fait équipe un peu avec pas il avait fait équipe avec O'Reilly juste mais voilà et là, enfin, j'étais intéressé de voir comment les deux pouvaient se débrouiller en tag team du coup contre bah Matt Riddle est du coup bah, son nouveau partenaire parce qu'on l'a enfin vous le savez enfin vous le savez sûrement que Pete Dunne bah, il est coincé au Royaume-Uni et du coup bah pouvait plus venir et il fallait trouver un remplaçant du coup c'est annoncé que oui Matt Riddle bah, enfin, devait trouver un un remplaçant mais au final bon c'est Pete Dunne qui a qui a je crois choisi son partenaire du coup parce que enfin bon du coup on l'a vu sur le Titan Throne de NXT et on l'a vu du coup parler enfin de chez lui il disait que oui il aimerait être là pour défendre les titres mais que du coup bah c'était pas possible et que du coup bah c'est lui il a trouvé du coup un homme fort et du coup il a introduit Timothy Thatcher. un gars que je connaissais pas. Ouais, moi non plus, j'avoue. Enfin, même si bah, il était connu, en fait, c'était quelqu'un qui faisait équipe avec Walter sur Mm, le circuit indépendant, qui faisait du coup bah là ouais bah, un ancien clan en fait du circuit indépendant en fait. Bah du coup c'était avec Marcel Bartel d'ailleurs. Et du coup Walter ça s'appelait Ring Camp
si je dis pas de bêtises. Donc voilà, enfin, du coup, il a fait ses débuts sur NXT TV. Et enfin, du coup, quel début, du coup, il a débuté en Oui. faisant équipe avec Matt Riddle, en étant champion, du coup, en Ouais. remplaçant Pete Dunne, Et en et gagnant. voilà, donc bah, oui, voilà, il sort gagnant. Donc voilà, il a montré, bah, c'était du coup l'occasion de le présenter, du coup, Oui, je pense, oui. aux spectateurs, et voilà, c'est quelqu'un qui a un style un peu strong style, voilà, Mm. qui était, voilà, qui m'a bien plu, Oui, à voir la et suite. voilà. Ouais, voilà la suite, donc c'était un combat, enfin, c'est cool, ouais. Je sais pas ce que Oui. t'en as pensé, toi. Si, si, il était cool. Passant après avec l'Undisputed Era, voilà quoi. Oui, voilà, puis même, ouais, enfin, avec l'équipe Cruiserweight, on peut s'attendre qu'à de bonnes choses. Mm. Même là, avec Timothy Thatcher. Mm, Je sais mm. pas si on le prononce comme ça, je vous le dirai si on le prononce mal. Mais voilà, donc fin du match, il y a Roderick Strong et Bobby Fish qui s'acharnent sur Thatcher, mais Thatcher fort, il va résister. Et ensuite, il y aura Matt Riddle qui arrive pour faire un spear sur sur Bobby Fish, qui porte un super kick. Et ensuite, t'as Thatcher qui exécute un armbar sur Roderick Strong et il abandonne. Et du coup, victoire de bah, du coup, plus les Cruiserweight, du coup, vu que c'est pas Pete Dunne, donc Matt Riddle et Timothy Thatcher. Première fois champion. C'est ça, et puis, ouais, non, il fait ses débuts, il est champion. Mm. Direct. Que dire C'est pas de... mal, ça, quand même, genre, tu te dis, ouais, tu vas me remplacer, tu deviens champion. Mm. Ah oui, oui, tout le monde voudrait, hein. C'est ça, ouais. Ouais, du coup, c'est cool pour lui, quoi, Ah voilà. oui, Après, oui. j'espère qu'il, je pense qu'il aura de bonnes choses pour lui à NXT. Enfin, on verra par la suite, en tout Mm, cas, mm. et on verra pour, parce qu'il va réserver, bah, du coup, Matt Riddle et Timothy, Thatcher. Je pense que voilà, bien ouais, ils vont se diriger vers l'autre équipe du coup, enfin avec Saurav et Rinku. Ah oui. Mm. Oui, d'ailleurs qu'on avait vu, enfin, qu'on a vu, oui, qui sont, enfin où il y avait un petit clip enfin un petit segment en backstage Oui, avec du voilà. coup l'équipe avec Malcolm D'Indoucher qui parle du coup du combat du main event du coup. Et donc voilà, bah ils ont clairement annoncé que oui, ils allaient les affronter bientôt. Mm, mm. Donc ça va clairement se diriger vers ça. Ouais, on verra bien. On verra bien exactement. Et pour Et du finir, après, c'était... et pour finir, ouais, du coup, on a un segment final en backstage avec Thomas Ciampa du coup qui revient sur Ah oui. Mm. ce qui s'était passé du coup la semaine dernière avec voilà que toute sa rivalité avec Johnny Gargano et Candice. Enfin, on sait pas au final si c'est qu'est-ce qui est terminé. Enfin, il dit oui, c'est terminé avec Johnny et Candice, mais que voilà, du coup, il dit que oui, quand c'est terminé, c'est terminé. Donc voilà, il y a plus rien. Donc bah, il félicite Gargano et que voilà, il a été meilleur que lui. En gros, il culpabilisait un peu Mm, mm. sur lui et voilà. Puis du coup, bah surprise, à la fin, il s'est fait attaquer par une mystérieuse personne et après ça, ben, on voit Thomas Ciampa au sol et on peut apercevoir du coup Killer Cross du coup qui a attaqué Thomas Ciampa. Mm. Mais qui se fait plus appeler comme ça, je crois. Mais ouais. Ah ouais? Mais je sais pas où, Ils en l'ont tout appelé, cas, ils l'ont pas appelé Killer Cross, ils l'ont appelé, je sais même plus. Mais bon, bref, ouais, c'est lui, mais... ouais, en tout cas, ouais, c'est lui. On verra ce qu'ils vont dire parce que de toute façon, bon, bah, là, la rivalité, je pense, ça va continuer. Je sais pas si elle va continuer cette semaine, mais on verra dans les prochains jours, en tout cas. Mm, mm. Prochaine semaine, en tout cas.
Ouais, ça va être une bonne rivalité, je pense, quand même. Ouais, je pense, ouais, je pense les deux ont des styles qui collent, je pense, donc en vrai, ouais, ça peut que être bon, je pense, hein, Hmm. en termes de rivalité, voilà. Sachant que oui, je pense que ça va permettre, oui, d'attendre bah, que Thomas Ciampa reprenne sa rivalité peut-être avec Adam Cole. Ouais, peut-être, ouais. À voir. Enfin, on verra en tout cas. Hmm, hmm. On a hâte de voir la suite. C'est ça. Bah voilà, du coup, bah fin de ce NXT, voilà, qui se finit du coup bah sur une image de Thomas Ciampa KO et Hmm, c'est voilà. Et puis on a hâte de voir le prochain NXT du coup avec plein d'autres matchs prévus. Enfin, des matchs pour le tournoi, bah pour le champion intérim cruiserweight et match tag team plus Finn Balor contre Velvet Dream. ah, Voilà. tout à fait. Bah voilà, après, qu'est-ce que t'en as pensé de ce show globalement, bon, même si Bon, ça va, on de le ça va. dire en fait. Non, ça va, il était cool. Après, il y a certains matchs, voilà, mais Ouais, mais bon, sinon. enfin, c'est pour mettre en avant, pour mettre en avant certains et Hmm. ça se commentera, enfin, ce commentaire pour voir pour la suite. Enfin. Oui, parce que putain, oui, on a oublié de le préciser aussi par rapport à Dexter Lumis, oui, du coup, oui, on l'a dans le main event, du coup, contre Disputed Era, bah, on l'a vu, je sais pas pourquoi, on l'a vu genre dans un coin avec une lumière jaune projetée et on l'a vu avec son regard chelou comme d'hab. Quand il regardait le match, hein, il faisait l'œil à un petit Dera, je crois, quand même. Ça, c'était, oui, c'était à eux, je crois. Hmm, hmm. Ouais, c'était. Donc, c'est bizarre, hein. Franchement, je vois pas de rivalité entre Bah, ça eux, serait parce que bon, les deux ridicule. sont des heals. Bah, même, ça serait ridicule. Bah, après avoir, hein, on passe pas. Après, je vois que, après, on le connaît pas trop encore, enfin, parce qu'on l'a vu ailleurs. On sait pas. Hmm, hmm. Enfin, ça aussi, ça peut être intéressant de voir dans les prochaines semaines, prochains shows de NXT. Ouais, on verra bien. Mais voilà, après, bah, c'était un show sympa, voilà, comme d'habitude, et hâte de voir la semaine prochaine. Voilà, ça va être, je pense, ça va être très intéressant les matchs qu'il va y avoir, hein, en tout cas. C'est ça. Ouais. Donc voilà, bah, je pense on va se laisser dessus, voilà. Et puis ouais, bah n'hésitez, enfin, franchement, si certains ne regardent pas encore NXT, franchement, en ce moment, bah c'est le moment actuellement parce que Network est gratuit, donc et vu qu'il y a NXT et NXT UK qui sont disponibles du coup gratuitement, enfin, faut vraiment en profiter. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, hein, Ah bah, clairement. foncez, oui. Voilà, bah écoutez, bah, sur ce, on se retrouve bah, pour la prochaine review d'NXT ou pour une prochaine vidéo spéciale. On va pas on va pas en parler de suite, mais vous allez peut-être voir, il y aura des trucs intéressants, je pense qu'on va faire pour les prochains jours sur la chaîne NXT French Podcast. Yes. Et donc voilà. Mais sur ce, du coup, on se laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, Salut. tchuss.